Oui, c'est vrai, je me suis plus intéressé à la misère bosniaque qu'à la misère au coin de la rue. Je suis un peu sourd à la question sociale. Que voulez-vous? On écrit avec son intelligence et son inconscient. Ça vous dit quelque chose? C'est de vous. C'est moi. Voilà. Donc, monsieur, donc si vous voulez, moi ce que je m'étonne, parce que ça résume en fait beaucoup la pensée de beaucoup de personnes, c'est que les mouvements populaires sont admirables à travers la terre entière. On s'y précipite en bras de chemise, en montant sur des caissons et en haranguant la foule, la larme à l'œil. Mais quand il s'agit d'une colère populaire qui est française, là, ça devient fasciste, nazi et antisémite. C'est ça que j'appelle, moi, la haine de soi. Est-ce que vous voulez répondre? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Je réagissais parce que, pour moi, si vous voulez, le mot djihadiste français, c'est une contradiction. C'est deux mots antithétiques. Ce sont, rappelons-le, des gens qui ont choisi de prendre les armes contre la France, qui ont tué des Français. Pas les enfants. Qui ont fait. Non, je parle des djihadistes. Mais et donc, on est sur là, ils ne sont français. Ils ne sont plus français. De production française. Ils ne sont plus français. C'est là où on a effectivement une différence entre de conception de la nationalité française. Pour nous, c'est simplement un papier. Pour nous, c'est une identité. Voilà. Bien sûr, monsieur Hossam Jean Messia. Oui. Et alors Voilà. Attendez, monsieur Hossam Jean Messia, oui, vous avez raison. Vous avez raison, monsieur le raciste. Alors moi, je vais pousser un coup de gueule contre ce que j'appelle les antiracistes, qui pour moi sont les derniers des racistes français. Je vais vous donner deux exemples, dont un s'est passé ici à votre antenne il y a quelques jours, où, lorsque nous avions un débat avec Pierre-Henri, le président de France Terre d'Asile, vous savez, cette association immigrationniste, Hossam Jean Messia, égyptien, vous avez raison. Et donc il m'a renvoyé à mes origines. Lui, qui est un antiraciste patenté, reconnu par le système, finalement, refuse de me voir en tant que Français. Combien de personnes issues de la diversité vous avez sur votre liste, madame? Mais écoutez, on n'a pas... Allez, répondez à ça. Répondez à la question. La diversité, c'est génial partout ailleurs, sauf chez vous. L'enrichissement culturel, il est sympa quand c'est chez les autres, pas quand c'est chez vous. Voilà la vérité. Vous vous plaignez que les musulmans soient stigmatisés, qu'il y ait de l'islamophobie, et vous créez une liste qui va polariser la stigmatisation. C'est quoi? C'est absurde. C'est drôle, moi j'en ai jamais été victime de ce que vous dites. Qu'on soit pas blond aux yeux bleus. Parce que je le suis, moi. Il faut se comporter de telle façon à se donner les chances de pouvoir réussir. Il faut aussi se responsabiliser. Passez-moi l'expression, il faut à un moment aussi se bouger les fesses. Je suis parti du constat que la France n'était pas un pays raciste et que j'avais autant de chance que les autres. Alors ça n'a pas été plus facile pour moi que pour d'autres, mais j'y suis arrivé. J'en ai marre de ces Fouquier-Tinville qui viennent administrer des leçons de tolérance et d'antiracisme et qui, à chaque fois qu'ils ont en face d'eux des immigrés assimilés français de cœur, les renvoient à leur origine. Et c'est là où nous découvrons qu'en réalité, l'antiracisme n'a absolument pas pour but l'intégration ou l'assimilation des immigrés. Au contraire, ils considèrent que les immigrés doivent rester des objets déifiés sur lesquels ils projettent leur fantasme gauchisant, sans que jamais ils ne s'intéressent à leur appropriation de la France. Un accueil digne, mais pour vous, la gauche, etc. La gauche, elle existe encore. Madame, parce que moi je suis immigré, commencez à bien m'accueillir moi et à me dire bonjour quand j'arrive sur le plateau. Et après vous donnerez des leçons sur l'immigration. Le deuxième exemple, c'est l'inénarrable sénatrice Esther Benbassa, que j'avais eu devant moi dans une émission à Balance ton poste, et qui en marge de l'émission m'a dit: mais vous êtes d'origine étrangère et vous osez défendre ainsi l'identité française, mais vous devriez vous faire soigner. Et elle a réitéré un propos à peu près similaire à l'antenne de LCI il y a quelques jours. Avant de vous réveiller. Pétain, c'était pas un copain de Jean-Marie Le Pen? Pétain, ça a été soutenu par la gauche. Vos ancêtres politiques, c'est eux qui ont voté les pleins pouvoirs pour Pétain. Donc n'ouvrez pas des dossiers historiques que vous ne maîtrisez pas parce que vous allez le regretter. Pour moi, c'est mon coup de gueule, c'est que j'en ai assez de cette espèce d'extrême droite obsessionnelle qu'on cite à tort et à travers. À chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on l'affabule de l'infamie de l'extrême droite. On mobilise en permanence les années 30 pour remballer le débat politique à l'aune des fascismes, nazismes, etc.
je crois que justement, non seulement ça appauvrit le débat politique, parce qu'en fait, comme si en traitant quelqu'un d'extrême droite, on voulait clore à bon compte le débat politique en se croyant dispensé de lui apporter des éléments de réponse, ou en tout cas des éléments d'argumentation par rapport à sa vision des choses. Et surtout, on opère une instrumentalisation absolument honteuse d'époques horribles qui ont qui ont fait des millions de victimes. J'utiliserai plutôt, si vous voulez, une citation, parce que là c'est un truc un peu humoristique, mais Romain Gary disait « Je n'ai pas une seule goutte de sang français, et pourtant la France coule dans mes veines ». Eh bien ça, c'est la traduction beaucoup plus belle et beaucoup plus littéraire de l'expression un peu fantasque de français de souche par l'internalisation.